Crise du coronavirus. Après le variant Delta, qui a fait le plus grand tort dans le monde entier, voilà venir un dernier qui s'appelle Omicron et qui est en train de bouleverser le monde entier. La seule chose qui soit à peu près acceptable avec Omicron, c'est que même s'il est 10 ou 20 fois plus transmissible que le variant Delta, il est apparemment, et jusqu'à nouvel ordre, moins létal, moins dangereux, il envoie moins les malades à l'hôpital. Pour faire le point sur ce variant Omicron et à quoi il faut s'attendre ici en Haïti aujourd'hui, nous avons avec nous sur place, en studio, le docteur Philippe Desmangles, qui est responsable d'un centre de traitement de Covid, précisément, donc un spécialiste dans la question. Bonsoir, docteur Desmangles, et bienvenue à Metro News. Bonsoir, et merci pour ton invitation. Très bien. Alors, où est-ce qu'on en est en Haïti avec Omicron? Parce que j'entendais... je n'ai pas entendu de communiqué du ministère. Je suis du côté thérapeutique simplement, et traiter les patients. Et ce qui m'a permis de faire certaines observations. OK, mais la seule chose que je sais pour Omicron... il ne faut pas en faire tout un tabac pour dessus. Parce que de toute façon, il y avait une enquête qui avait été faite par le docteur, je crois que c'est le docteur Jean-Hugues Henris, qui avait vu que, en fin de compte, la population haïtienne était immunité collective, puisque on n'a pas vraiment fait de respecter les gestes barrières, on n'a pas vraiment... porter le masque, voilà, etc. Tu vois, et d'ailleurs, le masque, il faut savoir c'est quel masque il fallait porter. D'abord, oui. OK. Donc, en plus, la population à risque en Haïti, c'est un petit pourcentage. Ouais. Et cette population à risque, je pense qu'il y a eu, avec toutes les vagues qui sont passées, il y a eu un fort pourcentage qui nous a déjà laissés. Donc maintenant, ceux qui restent, je suis sûr que la plupart d'entre eux sont vaccinés. Ouais. Alors, surtout du côté de ce qu'on pourrait appeler la classe aisée. Parce que ce sont eux qui suivent les nouvelles, ce sont eux qui ont cru réellement. Pour les autres, c'est très difficile pour eux de croire. Ouais. Parce qu'ils ne peuvent pas croire une maladie qui tue ton père, qui est déjà malade et qui ne te fait rien. Tu vois, alors pour Omicron, ça va encore être pire parce que c'est moins dangereux et d'après ce que j'ai pu comprendre, ça va durer 1 mois. Oui, ça, encore une fois, on entend tout et son contraire en ce qui concerne Omicron. La seule chose, apparemment, il y a une unanimité sur le fait que jusqu'à présent, Omicron est beaucoup moins dangereux. On a vu le cas surtout en Afrique du Sud, où Omicron est né et où actuellement, apparemment, ça y est, ils ont déjà tourné la page. Après 1 mois, c'est passé. Voilà, exactement, avec très peu finalement, et même dans les autres pays européens, il y a eu très peu d'hospitalisation due à Omicron. Malheureusement, ces pays-là, ils font le dépistage. Eh oui. Ils ont ce qu'il faut pour ça. Oui, mais ils prennent des mesures parce qu'il y a beaucoup de personnes infectées, alors qu'il fallait prendre des mesures s'il y avait beaucoup de personnes à l'hôpital. Oui. Bon, ça c'est tout le débat entre ça, tous les jours, ils ne parlent que de cela. Bon, alors, finalement, pour nous, alors, cette grippe, entre guillemets, qui affecte tout le pays. Le coronavirus te donne le rhume. Oui. Et c'est l'influenza qui te donne la grippe. OK, mais là, maintenant, qu'est-ce qui traîne dans le pays? C'est une grippe ou c'est un rhume? Pour moi, ça a l'air d'être un rhume parce qu'en fin de compte, Omicron a été trouvé en République dominicaine et nous avons une frontière hyper perméable. OK? Et comme c'est quelque chose de très contagieux, maintenant je comprends, j'ai un tas d'amis qui ont la fièvre, qui ne se sentent pas bien. OK, bon, moi j'attends avec impatience pour savoir si mon vaccin va me protéger de quelque chose. Qu'est-ce que vous avez pris comme vaccin? Moi, Johnson le Pfizer, Johnson. le Johnson. Ça, c'est le vrai vaccin. Malgré dose unique et 60%?
Mais 60% de quoi? Bon, c'est ce qu'ils ont dit. C'était ils ont dit... Pfizer disait qu'il protégeait à 85%. Et ils sont à la 4e dose maintenant. Et ils sont à la 4e dose. Et alors que pour Johnson & Johnson, on vous dit que si vous êtes inquiet, vous pouvez faire une dose de rappel. Parce que c'est le Johnson & Johnson qui est le vrai vaccin. Dans le sens étymologique du terme. C'est-à-dire injection du virus atténué. Et tu développes l'immunité contre le vaccin. C'est-à-dire que les autres, ils utilisent une technique nouvelle de ARN où tu vas former tes anticorps sans qu'il y ait présence des antigènes. Oui, l'ARN messager. Oui. Ouais. Bon, enfin. Donc, docteur Desmangles, pas de quoi s'affoler, pas de quoi s'inquiéter. Ah ben, si la population n'a pas paniqué quand il y avait le variant Delta, oui. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait paniquer pour l'Omicron. Ok, donc il n'est pas question d'affoler les gens ayant un discours... Prenez des précautions quand même, ne faites pas n'importe quoi. En sachant que les précautions ont changé maintenant. Oui, en effet. On pense beaucoup plus aux aérosols qu'on avait éliminés au début. C'est ça, exactement. De toute façon, moi je trouvais que les gouttelettes de salive, c'était un petit peu compliqué. Donc tu imagines, tu as un virus qui te tombe là, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher pour entrer dans le nez. Bon, ça, par contre... Mais par contre, c'est la première maladie que j'ai vue qui est traitée par les politiques. Ce sont les politiciens qui ont traité cette pathologie parce que ça a permis de prendre des décisions antidémocratiques et c'était justifié par l'urgence sanitaire. C'est ce que j'allais dire. Certes, il y a eu une certaine limitation de la liberté de chacun, mais c'était quand même au profit de l'ensemble. Non. Non? Non, c'était au profit du gouvernement, mais pas de l'ensemble. Oui, non, enfin... Écoute, rappelle-toi, en Haïti, on a fermé les écoles, on a fermé les églises, on a fermé l'université. Donc, tout ce qui est comme espace de réflexion. Et on a ouvert les factories. Donc... Oui, enfin, je ne crois pas qu'on puisse mettre tout ça sur le dos de coronavirus. Enfin, ça a permis pas mal de choses. Ok, d'accord. Bon, eh bien, docteur Desmangles, merci. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de vaccinations qui se font dans votre centre? Est-ce que ça je ne fais pas la vaccination chez moi, je n'ai pas encore reçu ça. Ah, d'accord. Donc, on est en train de discuter parce que le sommet regarde comment est-ce qu'ils vont faire. Donc, ils sont en train de discuter si on va conserver la même orientation ou bien changer. La seule chose que j'aimerais dire, c'est que je réfute la thèse qui dit que le Johnson & Johnson, c'est un médicament qui est refusé aux États-Unis. Je n'ai trouvé jusqu'à date, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, jusqu'à date, je n'ai trouvé aucun communiqué du CDC qui l'interdit. Oui, ils se contentent de ne pas le recommander. Bon, ça, j'aimerais voir. Parce que ça m'aurait étonné que les Américains dépensent de l'argent pour un vaccin qu'ils ne pourront pas écouler. Tu vois? Donc, ça, il faut voir. Mais toutes les personnes qui sont à risque, moi, je leur dis, allez vous faire vacciner. C'est ça. Et prenez la dose de rappel. Oui. OK. Bon, eh bien, je vais suivre votre conseil. Moi, je ne savais pas que tu étais à risque. Vu mon âge, oui. L'âge n'est pas un facteur de risque, ce sont les comorbidités. Oui. Mais avec l'âge, les comorbidités augmentent. Il y en a qui m'ont dit que l'âge est une comorbidité, c'est pas vrai. Ça aide quand même. Bon. Merci infiniment, docteur Philippe Desmangles. Bonne continuation et bon courage. Merci bien. Il faut du courage pour lutter contre cette saleté. Et surtout pour comprendre les réactions face à cette saleté, tu vois. Oui, absolument. Voilà, c'était le docteur Philippe Desmangles, qui est responsable d'un centre de traitement du coronavirus, qui nous donnait son sentiment sur le variant Omicron.